avant la lumière. Hiroshima n'était pas une ville symbole. Avant 1945, elle n'était ni la plus grande, ni la plus riche, ni la plus stratégique du Japon impérial. C'était une ville portuaire calme, traversée par des rivières vivantes, ordonnées, presque paisibles malgré la guerre. Les enfants allaient à l'école, les tramways circulaient, les commerçants ouvraient leurs boutiques chaque matin. La guerre existait, bien sûr, mais elle semblait lointaine. Les bombardements massifs avaient frappé Tokyo, Osaka, Nagoya. Hiroshima, elle, avait été largement épargnée. Personne ne savait pourquoi. Certains y voyaient un signe de chance, d'autres parlaient de hasard. En réalité, la ville était soigneusement conservée. Elle était devenue un laboratoire. Le monde en guerre totale. En 1945, la Seconde Guerre mondiale touche à sa fin, mais elle n'est pas encore terminée. En Europe, l'Allemagne nazie a capitulé. Mais dans le Pacifique, le Japon continue de se battre. L'Empire japonais est affaibli, mais pas brisé. Les batailles d'Iwo Jima et d'Okinawa ont montré une chose claire. Le Japon ne se rend pas facilement. Chaque île conquise par les forces américaines a coûté des milliers de vies. Les soldats japonais se battent jusqu'à la mort. Les civils se suicident parfois plutôt que de se rendre. La perspective d'une invasion du Japon fait peur aux stratèges américains. Les estimations parlent de centaines de milliers, voire de millions de morts si une invasion terrestre devait avoir lieu. C'est dans ce contexte qu'une autre guerre se joue, loin des champs de bataille. Le projet Manhattan, créer l'arme absolue. Depuis 1942, les États-Unis travaillent en secret sur une arme jamais vue. Un projet scientifique colossal, mobilisant les meilleurs esprits du monde. Son nom, le projet Manhattan. Physiciens, chimistes, ingénieurs, mathématiciens, certains ont fui l'Europe nazie, d'autres sont américains. Tous travaillent avec une urgence absolue. Leur objectif est simple à formuler, mais terrifiant à réaliser. Libérer l'énergie contenue dans l'atome. Ils savent ce que cela signifie. Ils savent que cette arme changera le monde. Mais la peur que l'Allemagne nazie développe la bombe avant eux justifie tout. Quand l'Allemagne capitule, le projet continue malgré tout. La bombe est presque prête. Et maintenant, il faut décider quoi en faire. La décision à Washington, les discussions sont tendues. Utiliser l'arme, faire une démonstration, négocier. Le Japon est affaibli, mais il refuse la reddition sans condition. Les dirigeants américains veulent une fin rapide, une fin totale. La bombe atomique apparaît comme une solution décisive, un choc si violent qu'il briserait toute volonté de résistance. La décision est prise, la bombe sera utilisée, pas sur une base militaire isolée, pas dans le désert, mais sur une ville vivante. Le message doit être clair pour le Japon et pour le monde. Pourquoi Hiroshima? Hiroshima coche toutes les cases. Une ville intacte, une topographie idéale pour mesurer les effets de l'explosion. Un centre urbain dense, une importance militaire secondaire mais réelle, et surtout, aucune défense antiaérienne majeure. Peu de bombardements précédents. La ville est parfaite pour observer l'arme. Sans le savoir, Hiroshima est condamné. Le matin du 6 août, le lundi 6 août 1945 commence comme n'importe quel autre jour. Le ciel est bleu. Il fait chaud. Les sirènes d'alerte aérienne ont retenti dans la nuit, puis se sont tues. Les habitants ont repris leurs habitudes. À 7h30, les enfants marchent vers l'école. Les employés arrivent au travail. Les tramways sont pleins. À haute altitude, un avion américain traverse le ciel. Un B-29, son nom Enola Gay. À bord, une bombe unique au monde. Son nom de code, Little Boy. Personne à Hiroshima ne sait ce que cet avion transporte. Il n'y a pas d'alarme. Un seul avion n'inquiète personne. La lumière, à 8h15 exactement, la bombe est larguée. Elle tombe pendant 43 secondes, puis elle explose à environ 600 mètres au-dessus de la ville. À cet instant précis, le monde bascule. Une lumière plus brillante que 1000 soleils envahit le ciel. Une boule de feu de plusieurs millions de degrés apparaît. Les ombres se gravent sur les murs. Les corps sont vaporisés. Les bâtiments s'effondrent comme du papier. En une fraction de seconde, Hiroshima cesse d'exister telle qu'elle était. Le souffle. L'onde de choc se propage à une vitesse inhumaine. Elle écrase tout sur son passage. Les maisons en bois explosent. Les ponts se tordent. Les tramways sont projetés hors des rails. Les personnes proches de l'hypocentre meurent instantanément. Celles un peu plus loin sont brûlées, projetées, mutilées. Le silence dure une seconde.
puis viennent les cris. La ville en feu. Après l'explosion, Hiroshima devient un enfer. Des incendies éclatent partout. Le vent provoqué par l'explosion alimente un gigantesque brasier. Des milliers de personnes errent, brûlées, aveuglées, la peau pendante. Certaines marchent en silence, d'autres hurlent. Les rivières se remplissent de corps. Des survivants s'y jettent pour calmer la douleur des brûlures. Beaucoup se noient. Les hôpitaux sont détruits. Les médecins sont morts ou blessés. Il n'y a presque aucun secours. La pluie noire. Quelques heures plus tard, un phénomène étrange apparaît. Une pluie noire tombe sur Hiroshima et ses environs. Des gouttes épaisses, chargées de cendres, de poussière radioactive, de résidus humains. Les survivants boivent cette eau. Ils ne savent pas qu'elle est empoisonnée. La bombe ne se contente pas de tuer sur le moment. Elle continue son œuvre, lentement. Les jours suivants, les morts s'accumulent. Certains survivants semblent aller bien, puis tombent malades, cheveux qui tombent. Vomissements, fièvre, hémorragie. Personne ne comprend ce qui se passe. La médecine ne connaît pas encore les effets de la radiation à cette échelle. Hiroshima devient un champ d'expérimentation involontaire. Le choc mondial. Les États-Unis annoncent l'utilisation d'une nouvelle arme. Le monde découvre le mot atomique. 3 jours plus tard, Nagasaki subit le même sort. Le Japon capitule le 15 août 1945. La guerre est finie, mais une autre ère commence. Les Hibakusha, les survivants. Les survivants d'Hiroshima portent un nom, Hibakusha. Ils souffrent toute leur vie. Maladies chroniques, cancer, stigmatisation sociale. Beaucoup sont rejetés, considérés comme contagieux ou faibles. Leur souffrance ne s'arrête jamais. Hiroshima devient un symbole mondial, pas seulement de destruction, mais d'avertissement. L'héritage nucléaire, Hiroshima, change la géopolitique mondiale. La course aux armements nucléaires commence. URSS, États-Unis, puis d'autres. Le monde vit désormais sous la menace de sa propre annihilation. La bombe atomique devient un outil de dissuasion. La paix repose sur la peur. Mémoire et silence. Aujourd'hui, Hiroshima est reconstruite, verte, paisible. Mais le dôme de Genbaku reste debout, un squelette de béton, un rappel éternel. Chaque année, à 8h15, le silence tombe sur la ville pour se souvenir, pour avertir, pour ne pas oublier. Hiroshima n'est pas seulement une tragédie japonaise, c'est une fracture dans l'histoire humaine. Pour la première fois, l'humanité a vu ce qu'elle était capable de faire à elle-même. Depuis ce jour, le monde sait que la fin peut arriver en un éclair, et cette connaissance ne disparaîtra jamais.